Il n'est pas encore levé. Qui? Axel? Comment veux-tu que je le sache? Je pensais que tu t'étais informé. Tu n'as pas honte. Si je ne te connaissais pas, je jurerais que tu es jaloux. Et moi, si je n'étais pas persuadé que tu ne me tromperas jamais, à partir d'aujourd'hui, je me méfierais. Pourquoi aujourd'hui? J'ai dit si. Quant à notre ami Axel, tu sais bien que je préfère sa compagnie à tout autre. Et puisque par bonheur tu partages ma sympathie à l'égard de ce pauvre garçon déchiré, tout est pour le mieux. Malheureux, d'accord. Mais aussi parfois bien bizarre. Ce départ brutal l'été dernier. Sans même nous dire adieu, et sans emporter ses affaires. Oui, drôle d'histoire. Tu sais, j'ai cru qu'il était amoureux de la cousine Adèle. Vraiment? Mais je ne le crois plus. Maman s'est imaginé qu'il était retourné chez sa femme et son enfant. Comment cela? Ils n'ont donc pas divorcé? Pas tout à fait encore, mais il attend d'un jour à l'autre la décision du tribunal. Alors tu le croyais amoureux de la cousine Adèle. Et tu ne me l'as pas dit plus tôt. Ça ferait un joli couple. Qui sait? Adèle est tellement gardée. Elle? Tu la connais bien mal. Elle est bien faite. Mais a-t-elle du tempérament? J'en doute. Si, elle a du tempérament. Elle en a, d'après toi? Oh, le jour où elle se laissera aller. Vraiment? On dirait que ça t'intéresse. Oui. D'un certain point de vue. Lequel? Tu sais bien qu'elle m'a servi de modèle pour ma nageuse. Je ne le sais que trop. Qui ne t'a pas servi de modèle, d'ailleurs? Tu pourrais seulement avoir le bon goût de ne pas montrer des esquisses à tout le monde. Allons bon, voilà la vieille. Eh, tu es drôlement fagotée aujourd'hui, maman. Toujours poli. Knut est insupportable. Qu'est-ce que tu rapportes? De belles limons. Waouh! Et là, qu'est-ce que c'est? Des canetons? Oh, il pourrait être un peu plus gros. Tape un peu sur la poitrine. J'aime bien les belles poitrines, moi. Tu n'as pas honte. Alors, votre ami est venu hier soir? Notre ami, tu veux dire l'ami de Kerstin, elle en est complètement toquée. Quand il est arrivé, j'ai cru qu'ils allaient se sauter au cou. Quelle sotte plaisanterie, Knut. Il ne faut pas jouer avec le feu. Je sais. Je sais. Mais à mon âge, comment changer? L'extérieur. Et puis, je viens d'avoir un cadre des ribauds. L'extérieur n'est pas tout. N'est-ce pas, Christine? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Prends garde, fillette. Kerstin est terriblement innocente. Ne viens pas me la débaucher, vieille sorcière. Vous avez une si curieuse façon de parler, tous les deux. On ne sait jamais si vous plaisantez ou non. Je parle toujours sérieusement. On le croirait, car tu ne ris jamais, même en débitant des horreurs. Et quelle mouche vous pique ce matin? Vous avez mal dormi? Nous n'avons pas dormi du tout, veux-tu dire? Ah, ne sois pas grossier. Allez, je me sauve. Papa doit s'impatienter. Je suppose qu'il est en train de faire sa promenade matinale avec Adèle. Tu n'es pas jalouse, toi? C'est que moi, je le suis. Et de qui, s'il te plaît? Mais du vieux, tiens. Il n'y a pas à dire, Kerstin. Mais tu es tombée dans une drôle de famille. Oui, si je ne connaissais pas mon Knut. Si j'avais ignoré que les artistes ne sont pas des gens comme tout le monde. J'avoue qu'il y a des moments où je me demanderais où je suis. Oui, je suis artiste, moi. Mais mes parents sont d'affreux bourgeois. Comme si tu n'étais pas un bourgeois, toi qui n'as jamais gagné un sou, à ton âge. Et ton père, était-il un affreux bourgeois lorsqu'il t'a fait construire cette maison, vaurien que tu es? Je suis fils unique, ce n'est pas pour rien. Et maintenant, file, sinon il va rappliquer. Et je ne tiens pas à assister à une scène. Vite! Voilà le vieux qui s'amène. Oh, je me sauve. Tu parles d'une maison à courant d'air. Oui, tes parents pourraient nous laisser un peu tranquilles. Sans compter que nous sommes obligés de manger à leur table. Comme si nous n'avions pas le droit d'avoir notre ménage à nous. Exactement comme lorsqu'on met du pain sur le bord de la fenêtre pour les moineaux. Quel plaisir de les regarder picorer. Tais-toi.
Tâche de dériver le vieux pour éviter la traditionnelle dispute du matin. Si seulement je le pouvais, il n'est pas toujours d'humeur à apprécier mes fines plaisanteries. Il fait frais ce matin. Ça se voit. À quoi? Je vois que tu as au moins froid à la tête. Comme tu es insolent, Knut. Un sot se fait allumer du chagrin. Et le père d'un sot ne connaîtra jamais la satisfaction. Je me demande où tu vas chercher tous tes proverbes. Le ménage a déjà été fait ce matin, ma petite amie. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la détériore de ses propres mains. Tu entends, Adèle? Moi, Oui, toi. Sais-tu où se trouve ce proverbe-ci? Une belle femme sans pudeur ressemble à une truie avec un anneau d'or dans le groin. Je t'en prie, Knut. Vous avez eu du monde bien tard hier. Trop tard, à ton avis? Oh, je n'ai pas d'avis. Mais il me semble qu'un jeune homme pourrait choisir une heure plus convenable pour faire ses visites. Donc tu as quand même un avis. Vous l'aviez invité. À quoi rime cette inquisition? Dès que je me permets la moindre question, vous me laissez de partir. Pourtant, vous savez très bien que je n'ai fait construire cette maison que pour vous voir. Au moins pendant l'été. À mon âge. On éprouve le besoin de vivre pour les autres. À ton âge, avec ta rose à la boutonnière, on jurerait que tu vas demander la main d'une jeune fille. Aïe, allez vite, Knut. Même la plaisanterie. N'est-ce pas, Cassie? Oui, Knut est impossible. Par bonheur, il ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Alors c'est de l'imbécilité pure. Qui est-ce? Tu ne vois pas que c'est l'ami de la famille? Quelle mauvaise expression. Tu lui as donné l'air méchant. Oui. Mais il ne l'est pas. Un homme sans religion est un méchant homme. Et l'homme qui rompt son mariage est un mauvais mari. Mais il n'a pas rompu son mariage, c'est le tribunal qui en a décidé ainsi. Il fut un temps où Knut n'arrêtait pas de dire du mal de lui. Pourquoi une telle adoration aujourd'hui? Parce que je ne le connaissais pas. Et qu'il gagne à être connu. Bon, c'est tout pour la mauvaise humeur matinale. Connais-tu ce proverbe? Oh, j'ai entendu toutes les histoires et tous les proverbes. Aimer à son temps, haïr le sien. déjà fait, ma petite amie. Ne m'appelle pas ta petite amie, c'est faux, tu me détestes. Je ne te déteste pas, bien que tu sèmes la discorde dans toute la famille. Allons bon, vous vous imitez vous aussi. Si seulement je sentais la moindre gentillesse dans le soin qu'Adèle apporte à mon ménage. Mais il y a toujours je ne sais quel reproche dans sa façon de me rendre service. C'est ta propre négligence qui te fait tout cela. Mais moi, si je cherche à me rendre utile, c'est simplement pour oublier que je mange le pain de la charité. Tandis que toi, Mais c'est vrai que tu as du tempérament. Alors, tu dois être capable de passion, non? Est-ce que ces passions te regardent? Oui, quand on est pauvre, on n'a droit ni aux sentiments, ni à la volonté, ni aux opinions, ni aux passions. N'est-ce pas? Mais faites un riche mariage à l'église et tout devient possible. S'asseoir à une table déjà dressée, se coucher dans un lit bien fait et vivre selon sa fantaisie. De jour comme de nuit. Tu n'as pas honte? Prends garde à moi, j'ai les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Eh bien, on dirait qu'aujourd'hui, le diable s'est échappé de l'enfer. Pas encore, mais cela peut venir. Méfie-toi de cette fille. Ta mère peut mourir, Et y après? as-tu pensé? Et après? Eh bien, ton père pourra se remarier. Allons donc, on saurait bien l'en empêcher. Avec Hélène? Oui. Mais cela voudrait dire qu'elle deviendrait ma belle-mère et que ses enfants partageraient l'héritage. Il paraît que ton père a déjà fait son testament au profit d'Adèle. Qu'a-t-il d'entre eux, d'après toi? Tout et rien. Une chose est sûre, il est amoureux de cette fille. Amoureux, soit, mais rien de plus. Déjà, l'année dernière, il était jaloux d'Axel. Eh bien, pourquoi ne pas marier les deux jeunes gens? Axel ne se laissera pas faire si facilement. Lui, si inflammable,
Comme tous les veufs. Oui, mais ce serait pitoyable. Il est trop bon pour un monstre pareil. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais l'air est devenu bien épais. On dirait que l'orage se prépare, et j'ai une envie folle de partir à l'étranger. Bien sûr, mais tu ne vends rien. Et si nous partons, ton père nous coupera les vivres. Nous en parlerons avec Axel. Il a le chic pour débrouiller les affaires des autres. Quoique incapable d'arranger les siennes. Serait-ce prudent d'initier un étranger à nos ennuis familiaux? Notre seul ami, un étranger. Oui. Mais on a beau dire, la famille vous tient plus à cœur. Enfin, peut-être. Le vieux a l'habitude de dire, comporte-toi avec tes amis comme s'ils allaient devenir tes ennemis. Tu te mets à citer les proverbes du vieux. Il y en a aussi un autre, abominable. Crains celui que tu aimes. Oui, il est parfois terrible. Enfin, vous voilà. Bonjour, mon ami. Bonjour mon vieux, bonjour. Je ne vous ai pas fait attendre au moins. Aussi. Ma femme se désespérait à la pensée qu'on ne t'ait pas laissé dormir cette nuit. Comment donc? Tu vois comme il est timide. Quelle belle matinée. Et quand on a couché sur le toit de deux personnes heureuses, la vie arrive encore à vous sourire. Tu te trouves heureux? Oui, et ton père a bien l'avantage, qui peut vieillir agréablement avec ses enfants et ses petits-enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. N'envie donc personne. Bien au contraire. Je me réjouis de voir combien la vie peut être belle pour certains. Cela me donne l'espoir qu'un jour, pour moi aussi. Surtout lorsqu'on songe à l'existence pénible de ton père. La ruine, l'exil, banni de sa famille. Et maintenant il possède maison et bien au soleil, et il a bien marié son fils, n'est-ce pas? Certes. Dis-moi, tu étais bien un peu amoureux de ma femme l'an dernier, non? Je n'irai pas jusque-là. Avouons qu'il y avait pour elle une petite tocade. Mais maintenant, c'est passé. Vous me semblez bien inconstant, vous. Dans mes tocades, oui. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais pourquoi es-tu parti si brusquement l'été dernier? À cause de cette autre femme? Ou à cause de ta dette, peut-être? Tes questions sont bien indiscrètes. C'était donc bien Adèle, tu vois ce que je t'avais dit, Kerstin. Pourquoi arrêter si peur d'elle? Je n'ai pas peur des dames, mais de mes sentiments pour elles. Tu as un rare talent pour éluder toutes les questions. Impossible de rien savoir. Et pourquoi aurais-tu savoir plus long sur mon compte que j'en suis les autres? C'est ce que mon père vient de dire de ton portrait. Knut, voyons. Il m'a dit que tu as l'air d'un être mauvais. Il se pourrait bien que le portrait soit ressemblant. Car pour le moment, je suis vraiment un être très mauvais en effet. Vous vous vantez toujours de vos défauts. Pour me les cacher peut-être. Non, vous êtes un homme bon, bien meilleur que vous ne voulez le paraître. Mais vous ne devriez pas effaroucher vos amis. Vous avez donc peur de moi? Oui, parfois, quand vous devenez impénétrable. Tu devrais te remarier, voilà toute l'affaire. Oh, mon marié, avec qui? Avec Adèle, par exemple. Laisse ce sujet, je t'en prie. Je viens de toucher la corde sensible. Il s'agit donc bien d'Adèle. Chers amis, il serait peut-être temps que je mette une veste plus correcte. Non, surtout pas. Ce costume est charmant. Et Adèle sera ravie de vous voir. Tu vois que ma femme te trouve charmant. Est-il donc si compromettant de dire que ce costume lui va bien? Non. Mais qu'une femme fasse des compliments à un homme, c'est peu courant. Enfin, il est vrai que nous sommes des gens si anormaux. Vous viendrez avec moi après, vous m'avez chercher une chambre en ville? Comment? Vous n'avez pas l'intention de rester chez nous? Je n'en ai jamais eu l'intention. Allons bon. Et pourquoi? Je ne sais pas, j'aimerais vous laisser en paix. Et puis nous pourrions nous lasser les uns les autres. Vous êtes déjà lassé de nous? Écoutez, ce ne serait pas correct que vous habitiez dans le village. Les gens se mettraient à bavarder. Bavarder. Et pour dire quoi? Vous savez bien, on invente vite des histoires. Tu vois ici, un point c'est tout, qui bavarde. Si tu viens habiter chez nous, on ne manquera pas de dire que tu es l'amant de ma femme. Si tu loues une chambre au village, c'est que vous aurez rompu ou que je t'aurais mis dehors. Passe pour l'amant de ma femme, c'est plus honorable, non? Une clarté exemplaire. Mais en l'occurrence, je préférerais penser à ce qui serait honorable pour vous. Vous devez nous cacher quelques raisons secrètes. Non, franchement, je n'ose pas. Et oui,
Et oui, on s'habitue si facilement à vivre la vie des autres. On jouit de leur bonheur. Et on finit par confondre ses propres sentiments avec les leurs. Alors se séparer devient bien difficile. Mais pour parler. Allons, c'est entendu, tu restes chez nous. Maintenant, donne ton bras à ma femme. Et sortons faire un tour. Mais vous tremblez? Dis donc, Knut, il tremble. Quel beau couple vous formez. C'est vrai qu'il tremble. Reste à la maison, si tu as froid. Oui, si vous permettez, je resterai ici. Je lirai les journaux. Bien sûr, j'enverrai Adèle vous tenir compagnie. Nous allons simplement faire quelques commissions, Knut et moi. Adèle, viens, j'ai quelque chose pour toi. Nos amis vont faire les courses. Acceptez-vous de me tenir compagnie, mademoiselle? Vous tenir compagnie? Vous avez donc peur de la solitude? Oui, très peur. Et je ne voudrais pas laisser échapper cette occasion de vous parler confidentiellement, en votre qualité de parente de la famille. Vous permettez? Je vous écoute. Et combien j'aime ce jeune ménage. Soyez. Mais vous semblez avoir fait. Alors? Je pense que, sans le savoir, vous êtes amoureux de Christine. Non. Dites plutôt que j'aime les deux, mari et femme à la fois. Si l'un s'absente, mon plaisir tombe. Et de les voir séparément m'éloignerait d'eux. Mais supposons que vous avez raison, que je suis amoureux de Christine. Quelle importance, puisque je cache mes sentiments. Les sentiments donc se transmettent, et le feu se répandre. Oh, possible, mais je ne vois pas le danger. Soyez sûr que moi qui viens de passer par toutes les souffrances d'un divorce, je n'ai nulle envie d'assister à une nouvelle séparation, ou d'emporter la responsabilité. Et puis Madame Christine aime son mari, alors... Non, elle ne l'a jamais aimé. Leur amour n'est dû qu'à une paisible ressemblance d'humeur. Mais Knut est une nature passionnée, qui un jour se laissera ce breuvage insipide. Dites-moi, mademoiselle Adèle, n'auriez-vous pas déjà été fiancée, par hasard? Comment cela? Vous m'avez l'air tellement bien renseigné. J'irai donc plus loin. Il me semble que tout a bien changé ici depuis l'an dernier. Et quoi? Je trouve que l'atmosphère n'est plus la même, que l'on parle, que l'on s'exprime d'une autre manière. Oui. Il y a des choses qui m'inquiètent. Oui, c'est une étrange famille, vous avez raison. Le père, rentier oisif depuis 10 ans, le fils, également oisif, rentier de naissance. On mange, on dort, on attend la mort en faisant passer le temps le plus agréablement possible. Pas de but, aucune ambition, aucune passion, mais une grande consommation des proverbes de Salomon. N'avez-vous pas remarqué qu'on vous sert toutes les 2 heures la phrase « c'est un être mauvais » ? Comme vous parlez bien. Comme vos observations sont mordantes. Comme la haine, oui. Qui sait hier comme vous doit aussi savoir rêver. Maintenant que nous avons bien délivré nos amis, il faut que nous soyons amis nous-mêmes. Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Ce point-là. Et promettez-moi que du moins, moi, vous ne m'haïrez pas. Comme vos mains sont froides. Et vôtres brûlantes. Chut, j'entends Christine. Nous poursuivrons notre conversation notre fois. Quel silence tout à coup. Je vous dérange? Pas du tout, c'est plutôt moi. Une lettre pour vous. De femme, à ce que je puis voir. Comme vous pâlissez, tenez, prenez mon écharpe. Merci. Quelle bonne chaleur. Vous voulez peut-être un coussin sous vos pieds? Va plutôt demander qu'on lui chauffe sa chambre. Même au premier, l'humidité de la mer se fait sentir dès qu'il a plu quelques jours. C'est vrai. Ne vous dérangez pas pour moi, je vous en prie. Oh, il n'y a pas de dérangement. Quel silence. Le même que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous complotiez tous les deux? J'ai eu l'occasion de plaindre un peu. On n'est jamais assez grand pour s'en passer. Plaignez-vous donc un peu à moi? Vous êtes malheureux? Surtout de ne pas pouvoir travailler. Et vous ne pouvez pas travailler parce que... Ou parce que... Vous êtes toujours attaché à votre femme? À elle? Non. À son souvenir.
Ranimez donc ces souvenirs. Oh, jamais. C'est chez elle que vous vous êtes réfugié l'automne dernier. Non, pas chez elle. Chez d'autres, si vous tenez à le savoir. Quelle horreur! Eh oui, quand les temps vous piquent, ça soulage de sourire dans la boue. Ça durcit la peau. Et c'est vous qui me dites cela. D'ailleurs, il y a après vous la fausse. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, vous êtes mariés et nous ne sommes pas les enfants de cœur, alors voilà. J'estime que dans le mariage on repose en terre sacrée. Or, du mariage en terre profane, c'est toujours de la terre. Vous ne voulez tout de même pas comparer? Ah, si, justement, je compare. Je me demande avec quel genre de femme vous avez été marié. Une honnête jeune fille, de très bonne famille. Et vous l'avez aimée? Et après? Nous nous sommes haïs. Et pourquoi? Pourquoi? C'est une des nombreuses questions que pose la vie. Mais allez y répondre. Il doit pourtant bien y avoir une raison. Oh, je l'ai cru, moi aussi. Mais j'ai trouvé que les raisons de notre haine ont été les conséquences. Les discordes n'ont pas provoqué la rupture, mais ont commencé quand l'amour a disparu. C'est pourquoi, voyez-vous, les mariages soi-disant de raison sont les plus heureux. Oui, Knut et moi n'avons jamais connu pareille difficulté. Attention, Madame Cartine, ne soyez pas trop sincère. Qu'est-ce que j'ai dit? Que vous n'avez jamais aimé votre mari. Aimer. Eh oui, qu'est-ce donc aimer? Quelle question! De la part d'une femme mariée, qu'est-ce que l'amour? C'est une chose que l'on fait et dont on ne peut pas parler. Votre femme était jolie. À mes yeux, oui. Elle vous ressemblait d'ailleurs. Vous me trouvez donc jolie? Oui. Mon mari ne s'en est aperçu que lorsque vous le lui avez dit. Et c'est curieux comme il m'aime quand vous êtes là. On dirait que votre présence l'excite. Tiens, c'est peut-être pour cela qu'il a tant de plaisir à me voir. Et vous? Moi? Peut-être veut-il lui en finir avant d'aller trop loin. Que voulez-vous dire? Que pensez-vous donc de moi? Rien mal. Pardon si je vais blesser Madame Cassine. Vous m'avez profondément blessé. Mais je sais bien quelle triste idée vous avez des femmes. Pas de tout. Vous êtes pour moi la femme de mon ami et c'est pourquoi... Et si elle n'était pas? Encore une fois, à ce qu'on s'en a. Vous ne semblez pas assez habitué aux compliments des hommes, Madame Castine. Non. C'est justement pourquoi j'apprécie qu'on m'aime. Mais seulement un peu. Seulement un peu. Si vous attendez si peu de bonheur, vous êtes faite pour le bonheur. Qu'en savez-vous? Seriez-vous ambitieuse? Auriez-vous des aspirations? L'envie de devenir quelqu'un? Non. Rien de tout cela. Mais cette existence monotone, sans travail, sans événements, sans émotion. Savez-vous qu'il m'arrive d'être cruel? Si cruel que je me souhaite un grand chagrin. Ou bien qu'il se passe quelque chose. Une épidémie, un incendie, la mort de mon enfant. Propre mort. Vous savez ce que c'est? Le désœuvrement. Trop de bien-être. Ou plus grave peut-être. Et quoi donc? De la luxure. Comment dites-vous? Inutile de répéter. Vous avez parfaitement entendu. Mais comme vous n'aimez aucune méchanceté, je ne pense pas vous avoir blessé. Au moins vous ne ressemblez à personne d'autre. Vous frappez vos amis au visage sans leur faire vraiment mal. Il paraît que certaines femmes aiment être battues. Vous me faites peur maintenant. Je... Que voulez-vous? Quelles sont vos intentions? Ne soyez pas trop curieuse, Madame Cartine. Encore une insolence? Non. Un conseil d'amis. Quand votre mari n'est pas là, nous nous querellons. Vous avez remarqué. Mauvais signe. Pourquoi? Pour une amitié durable, c'est le besoin dérivatif. J'ai parfois l'impression que je pourrais vous haïr. Oh, bravo. N'avez-vous jamais eu l'impression que vous pourriez m'aimer? Si, quelquefois. Et quand? Vous me donnez vraiment envie de vous parler aussi franchement. Eh bien, quand vous parlez avec Adèle. Vous êtes comme votre ami. Dans la flamme, servez toujours à brûler pour vous. Quand je suis là. Bref, mademoiselle Adèle et moi faisons fonction d'allumettes. C'est tellement drôle que je ne me fâche même pas. Vous ne devriez jamais vous fâcher. Ça vous rend encore plus mal qu'à d'autres. Bon, et puis changeons de sujet. Où est votre mari?
Je n'avais pas l'intention. Comme si c'était la première fois que je vois Knut embrasser Adèle. Que mademoiselle Adèle ne soit pas en mesure de vous allumer votre mari, cela m'inquiète. Beaucoup de choses dans cette maison m'inquiètent cette année, vous savez. Oui. Il y a sans doute quelque chose qui est en train de pourrir sous ce plancher. Comment? Moi, je ne sens rien. D'ailleurs, tout n'est que jeu. Oui. On joue avec des allumettes, des couteaux de chasse, de la dynamite. C'est effrayant. Papa, Non, il est sorti faire des courses. Vous voulez lui parler? évidemment, puisque je demande où il est. Et Adèle, tu l'as vu? Non, pas depuis un bon moment. Ah, excusez-moi, je l'ai pas vu. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Puis-je faire la commission? Oui, s'il te plaît, mais je vous dérange peut-être? Je peux revenir? Comme si tu pouvais nous déranger. Alors voilà, ma chambre est pleine de moustiques. Pourriez-vous me céder votre ensemble? Quel dommage, nous l'avons justement donné à notre ami Axel. Ah, il va habiter chez vous. Si avant je l'ai su, je n'aurais jamais proposé une chose. Je n'aurais jamais accepté cette invitation si j'avais su. Je vous en prie, n'en parlons plus. Il ne fait pas bon se mettre entre l'arbre et l'écorce. Knut s'est-il remis au travail? Non, il ne se sent pas bien disposé. Il n'a jamais été bien disposé pour le travail. Et maintenant, moins que jamais. Bon, c'est tout ce que tu avais à nous dire? Oui, d'ailleurs, ça arrive tout de même. Il dut de parler à Knut pour la chambre. Certes, avec le plus grand plaisir. Je comprends, je ne peux pas faire d'histoire. Si la chambre avait été libre, s'il avait pu voir. Mais puisqu'elle est occupée, bon, à tout à l'heure. Excusez-moi, Madame Catherine, je vous quitte à l'instant. Faut aller aussi vite. Je ne peux pas vous le dire. Vous avez l'intention d'aller louer une chambre ailleurs. Je vous le défends. Croyez-vous que je désire rester ici après être traité pareillement? Non, je ne vous permettrai pas. Ce n'est pas nous qui vous mettons à la porte d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez? Ou s'agit-il d'une déclaration d'amour? Ce n'est qu'une querelle d'amoureux. Mais imagine-toi, Knut, que cet homme inquiet voulait aller louer une chambre ailleurs uniquement parce que ton père a demandé qu'on lui cède la mansarde. La mansarde? Il veut voir ce que vous faites, bien sûr. Et c'est pour ça que tu veux partir? À genoux devant madame. Et demande-lui pardon. Embrasse son pied. Elle a de jolis pieds, tu sais. Voilà, mes excuses sont faites et je m'en vais de ce pas chercher une chambre à louer. À tout à l'heure. Monsieur Axel! Quelle indécence de la part du vieux de venir se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et de venir troubler la paix de notre famille. Nous n'aurons plus un instant tranquille. Ni jour, ni nuit. Bon, il faudra s'y faire. Mais tu devrais un peu mieux cacher tes sentiments. Quel sentiment? Je ne comprends pas. Serais-tu jaloux par hasard? Comment? Je n'y suis plus. Je te parle de ton aversion pour mon père. Ne parlons plus de sentiments. D'ailleurs, je trouve que tu te négliges un peu trop. Et puis, devrais tirer sur tes moustaches. Ah non, tu vas trop fort. Ton jeu devient beaucoup trop transparent. Je ne comprends pas. Tu voudrais peut-être que je m'achète aussi un costume clair et des souliers de tennis. Pourquoi pas? Ça t'irait plutôt bien. Tu commences à grossir. Il faudrait aussi que je maigrisse et que j'aie le cœur brisé. Il ne me manquerait plus que le divorce. Mais jaloux? Tu as peut-être dépassé les bornes. Comme c'est curieux. Oui, je suis jaloux, mais sans envie et sans colère. Je l'aime tellement que je ne pourrais rien lui refuser. Rien. Rien? C'est beaucoup. Non, c'est bien cela. C'est fou, criminel, c'est vil. Et s'il voulait coucher avec toi, je lui permettrais. Tu es horrible. Je t'ai entendu dire pas mal de choses. J'en ai supporté beaucoup. Je dis pour rien. Tu sais, parfois, vision m'obsède de jour comme de nuit. J'ai l'impression de vous voir ensemble, toi et lui. Et je n'en souffre pas. Au contraire, j'en jouis comme devant un très beau spectacle. Mais c'est effrayant. Le cas doit être assez rare, mais avoue qu'il est diablement intéressant. Tiens, je me dis quelquefois que tu voudrais te débarrasser de moi. Allons donc. Si je t'assure, j'ai l'impression que tu pousses Axel dans mes bras pour avoir une raison de divorcer. Incroyable!
Dis-moi, Kirstine, vous ne vous êtes jamais embrassés? Sur le salut de mon âme, jamais. Promets-moi que lorsque le moment sera venu, tu n'hésiteras pas à me le dire. Écoute, Knut, tu te perds la tête. Peut-être. Mais je ne veux pas être trompé, vois-tu. Je ne céderai pas la place volontiers. Et après tout, je préfère savoir. Tu as fini? C'est mon tour? Bon. Quelles sont tes relations avec Adèle? Des relations que tu connais et que tu as approuvées. Je n'ai jamais approuvé l'adultère, Autre son de cloche, ceux qui étaient innocents et donc devenus criminels. tout comme les relations bien innocentes tout à l'heure avec Axel. Non, elles sont innocentes aujourd'hui, mais qui sait ce qu'elles seront demain. Attendons demain. Non! Je ne veux pas attendre qu'il soit trop tard. Alors que veux-tu? Je n'en sais rien. Une femme. À tout cela. Et toutefois, c'est possible. Nous avons noué les mailles du filet. Nous voilà pris dedans. Ah, comme je le hais quand il n'est pas là. Mais dès que je le revois, qu'il me fixe de ses grands yeux profonds, je l'aime. Comme un frère, comme une sœur. Je comprends maintenant que tu puisses subir son influence. Mais je ne me comprends pas très bien moi-même. Peut-être qu'à force de vivre seul parmi les femmes, j'ai été contaminé et que ton amour pour lui a déteint sur moi. Tu dois l'aimer terriblement, sans même le savoir. C'est vrai. Et maintenant, j'essaie tout simplement de rejeter la faute sur moi. Que toi? Non, comme toi. Ah, je crois que je deviens fou. Tu en serais bien capable. Je n'en éprouve pas la moindre pitié. Devrais-je avoir pitié de toi? C'est toi qui me fais souffrir. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Voilà embarqué dans une querelle qui durera jusqu'à la fin de nos jours. Finissons-en à temps. Va prendre un bain, ça te rafraîchira. Tu préfères rester seul? J'ai eu de la chance. Juste en partant, j'ai rencontré mademoiselle Adèle qui m'a proposé une chambre. Elle a aussi des chambres à louer. Elle en connaissait une qui était libre. Elle connaît tout, ces filles-là. Cigarette? Merci. Vous avez dit du mal de moi pendant mon absence. Je le vois. Excuse-moi. Il est temps que j'aille prendre un bain. Qu'est-ce qui lui prend? Il est jaloux. Oh, il n'y a pas de raison. Nous prétendons que si. Où se trouve cette chambre qu'elle vous a procurée? Adèle, un en face chez Pilote. Bien calculé. Comme ça, vous pourrez regarder dans sa chambre. Quel intrigant. Je ne pense pas qu'Adèle n'y ait jamais pensé. Adèle, vous voilà bien intime. Je vous en prie, madame Cassine. N'évoquez pas la lune en plein jour. Ne faites pas cela, sinon... Sinon, vous vous en allez, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, vous ne partirez pas. Vous n'avez pas le droit. Mais peut-être le devoir. Si vous êtes mon ami, vous ne me laisserez pas seul dans cette maison. Mon honneur est menacé. Mon criminel mari, sous le indulgence de ses parents, peut se permettre n'importe quelle vilainie. Imaginez-vous qu'il est allé si loin dans la bassesse qu'il serait à la rigueur disposé à me céder à vous. Voilà l'aspect bien aimable de la jalousie. Et qu'avez-vous répondu? Que voulez-vous que je lui réponde? C'est à moi que vous posez cette question. Vous jouez avec moi comme le chat avec la souris. Vous voyez comme je suis prise entre vos mailles. Combien je souffre et lutte pour m'en arracher. Je ne peux rien. Ayez pitié de moi. Donnez-moi simplement un regard aimable. Ne restez pas là comme une statue qui n'exige que de l'adoration et du sacrifice. Qui êtes si fort, savez si bien maîtriser vos passions, qui êtes si fier, si honnête. C'est parce que vous n'avez jamais aimé. Jamais aimé comme je vous aime. Je n'ai jamais aimé, dis-moi. Relevez-vous, madame Cassine. Allez vous asseoir là-bas. Bien. Maintenant, écoutez-moi. Je vous ai aimé, comme on dit, dès que je vous ai vu. Vous vous souvenez, le coucher du soleil, le soir, nous avons fait connaissance. Notre mari était en bas, dans le vallon, en train de peindre. Il nous a présenté, nous sommes restés debout, en causant. Jusqu'au moment où nous avons été fatigués, et vous vous êtes assise dans l'herbe, en m'offrant une place près de vous. Comme il y avait de la rosée et que je ne voulais pas abîmer mes vêtements, vous m'avez proposé de prendre votre manteau. C'est comme si vous m'aviez ouvert les bras, en m'invitant à venir reposer sur votre poitrine. J'étais très fatigué, très malheureux, très seul.
Il devait faire si chaud, si doux à l'intérieur de votre manteau. Je voulais lui cacher. Le blottir sur votre sein, si jeune, si chaste. Mais vos yeux souriaient de voir qu'un homme comme moi pouvait être embarrassé. Et j'ai eu honte. Nous nous sommes revus souvent. Votre mari semblait jouir de la vénération dont je vous entourais. On lui dit qu'il devait fait découvrir sa femme. Je suis devenu votre esclave, et vous avez joué avec moi. Ne se gênez pas pour me taquiner ouvertement, même en public. Sa vanité et son assurance m'ont souvent blessé. J'ai parfois eu envie de l'écarter pour prendre sa place. Vous vous rappelez de cet après-midi où vous vous avez invité pour fêter mon anniversaire? Vous deviez venir un peu plus tard. Et après nous avoir fait attendre 1 heure, vous êtes entré, vêtu d'une robe couleur de pensée et d'un corsage clair parsemé de fleurs. Vous portiez un chapeau garni de limon-jaune qui vous inondait le soleil. Vous m'avez tendu votre bouquet de roses avec la hardiesse d'une fillette de 14 ans. Votre beauté était si accablante que je suis resté muet, incapable de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier pour les fleurs. J'ai dû sortir pour pleurer. Au moins vous savez cacher vos sentiments. Et rappelez-vous après le souper, après avoir pendant des heures échangé les souvenirs et mêlé nos âmes, rappelez-vous comment Knut, sans doute avec votre assentiment, m'a probablement invité à venir habiter chez vous, en ville pour l'hiver. Qu'ai-je répondu alors? Vous avez répondu? Vous avez répondu? Je n'ose pas. Et le lendemain matin, j'étais parti. J'ai pleuré toute la journée. Knut pleurait aussi. Combien de larmes n'avez-vous pas versé maintenant? Maintenant, Restez assise. Ça a été dit. Il n'y a plus qu'à nous séparer. non, non, pas cela. Pourquoi les choses ne resteraient-elles pas comme elles sont? Vous êtes calme, et je ne suis pas du tout troublée. Puisque nous sommes maîtres de nos sentiments, Knut n'a rien à y voir. Et restons là comme de vieux époux qui évoquent leur amour de jeunesse. Quel enfant vous êtes. Mais comment avez-vous été marié pour pouvoir croire à l'amitié après déclaration d'amour? Oui, je suis calme. Calme comme un baril de poudre amorcé, froid comme une chaudière en ébullition. Ah, je me suis fait souffrir, mais je ne peux plus répondre de moi. Moi aussi, je peux répondre de moi-même. Je le crois bien, car vous éteignez le feu au fur et à mesure qu'il s'enflamme. Quelle idée satanique. Comment voulez-vous que je reste ici pour ramasser les miettes qui tombent de la table riche, vivre d'air pur, boire le parfum des fleurs, et par là-dessus, garder ma mauvaise conscience? Mais pourquoi auriez-vous dire moi? Knut ne se gêne pas pour avoir une maîtresse et pour l'embrasser. Non, je ne tombe pas à la faute sur autrui. Cela nous mènerait au bord du précipice et il n'y aurait plus qu'à se jeter dans la mer. Pour une fois, soyons originaux. Montrons au monde un exemple d'honnêteté. Quand Knut reviendra, nous lui dirons: voilà, nous nous aimons. Donne-nous un bon conseil. Que faut-il faire? C'est grand, c'est noble, oui, c'est ce qu'il faut faire. Advienne que pourra. Et nous pourrons parler la tête haute. Nous n'avons commis aucun crime. Et après, il me dira de m'en aller. Vous devez rester. Sous quelles conditions? Que tout reste comme avant. Croyez-vous que je peux encore supporter vos caresses, entendre la porte de la chambre se fermer? Il faut tout lui dire. Sinon, je ne pourrais plus le regarder, lui serrer la main. Il faut qu'il sache, puis nous verrons. Si seulement l'heure qui vient était passée. Dites-moi que vous l'aimez. Je n'aurais pas le courage de lui enfoncer le couteau dans le cœur. Dites-moi que vous l'aimez. Je t'aime, de tout mon corps et de toute mon âme. J'aime tes pieds qui se cachent sous la robe. J'aime tes petites dents blanches, ta bouche faite pour les baiser. J'aime tes oreilles, tes yeux sensuels et doux. J'aime toute ta personne, si légère et aérienne, que je voudrais la jeter sur mon épaule et l'emporter en courant au fond des bras. Dans le temps, il m'est arrivé de saisir une fille à plein bras dans la rue et de
monter en courant. 4 étages. Et j'étais bien jeune. Songe que je suis maintenant dans la force de l'âge. Il faut que tu aimes aussi mon âme. J'aime ton âme. Parce qu'elle est plus faible que la mienne. Parce qu'elle est ardente comme la mienne. Perfide comme la mienne. Est-ce que je peux me lever et venir vers toi? Non. Knut, reviens. J'en pensais pas. Et je n'aurais pas le courage de tout lui dire si je n'étais pas d'abord embrassée sur le front. Me voilà. Excusez-moi de déranger. Je voulais seulement prendre un journal. Tu n'as pas vu Adèle? C'est la 5e fois que vous me demandez si j'ai vu Adèle. Tu les as comptés. Et si tu voulais prendre un bain avant le déjeuner? Non, pas aujourd'hui. Tu as tort, Légumin. Ta santé n'est pas très forte. Je ne peux plus rester ici. Je suis à bout. Alors nous allons fuir ensemble. Non, mais moi je vais fuir. Alors je fuirai avec toi et nous mourrons ensemble. Pourquoi je fais ça? Nous sommes perdus. Oh, adieu la doté, la foi, adieu. Feu d'enfer qui brûle et ravage tout ce que dévale les fleurs. Oh! Pourquoi êtes-vous assis si loin l'un de l'autre? Parce que... Et pourquoi cet air troublé? Parce que... nous nous aimons. C'est vrai? C'est vrai. Pourquoi fallait-il absolument me dire cela? Voilà la récompense de notre sincérité. C'est très original, mais c'est impudent. Toi-même m'as demandé leur venue. Je sais, l'heure est venue. Je le savais déjà. Il me semble. Et pourtant, c'est tellement nouveau que je n'arrive pas à comprendre. À qui la faute? À personne? À tout le monde? Qu'allons-nous faire? Que va-t-il se passer? Quelque chose à me reprocher? Non, rien. Quand tu as senti le danger, tu t'es enfui. Tu n'as pas voulu habiter chez nous. Tu as si bien caché tes sentiments que Kerstin croyait que tu la détestais. Et pourquoi es-tu revenu? Parce que je croyais que mes sentiments étaient morts. Et je te crois. Nous trouvons, même en présence d'un fait que nous n'avons ni provoqué, ni su empêcher, par une feinte franchise, nous avons essayé d'éviter le danger. Nous en avons ri. Et le danger est venu de plus en plus près et pend et nous tombe sur la tête. Qu'allons-nous faire? Parlons calmement et tentons de rester allés jusqu'au bout. Personne ne répond? Mais nous ne pouvons tout de même pas rester là sans rien faire. Examinons un peu les conséquences. Le plus correct serait peut-être que je me retire. C'est mon avis. Non, reste, je te suivrai. Tu appelles cela parler calmement? L'amour n'est pas calme. Oh, épargnez-moi au moins le spectacle de votre désir. Ménagez-moi un peu, puisque je suis relativement innocent. Et que de toute façon, c'est moi qui vais souffrir le plus. Tu ne partiras pas, tu m'entends? Vous pourriez vous comporter comme des gens des temps, et attendre au moins que je me sois éloigné. Écoute, mon ami, il faut prendre une décision. À la cloche du déjeuner va sonner. Je vois que votre amour ne peut être vaincu. Alors que le mien, oui, avec un peu de volonté. Pour moi, continuer à vivre avec une femme qui en est un autre, c'est complètement impossible. J'ai l'impression de vivre en polygamie. Alors je préfère me retirer. Mais pas avant d'avoir la certitude que tu l'épouseras. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais ta généreuse proposition m'humilie plus encore que le fait d'avoir commis un crime, si je te l'avais volé. Je te crois. Mais moi, je me sens moins humilié de donner que d'être volé. Alors je vous donne 5 minutes pour régler cette affaire. À tout à l'heure. Eh bien, Vous voyez pas que je suis ridicule? il n'est pas ridicule d'être honnête. Non. Mais si le personnage le moins ridicule est bien le mari, et un jour, vous me mépriserez. C'est tout ce que tu trouves à me dire en un moment pareil? Maintenant que plus rien ne nous sépare, que tu pourrais m'ouvrir tes bras à la conscience tranquille, tu hésites? Ah oui, j'hésite. Car cette honnêteté prend tous les airs de l'impudeur. Cette franchise ressemble à une absence totale de cœur. Ah, vraiment?
Et je m'aperçois enfin que toute cette odeur de pourriture qui hante la maison vient de vous. De vous. C'est vous qui m'avez séduite avec vos regards timides, avec votre froideur simulée, avec vos brutalités qui m'ont excité comme un fouet. Et voilà le séducteur qui joue au vertueux. Hein. Mais c'est vous qui... Non, c'est vous, c'est vous. Au secours, je meurs. Vous ne pouvez pas venir à mon secours. Vous n'avez donc aucune pitié. Vous êtes un monstre. Vous ne voyez pas que je suis malade? Au secours, au secours. Rappelez-moi un médecin. Rendez-moi au moins ce service. Rappelez Annelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous êtes pas mis d'accord? Et toi? Pas un mot plus. Mais pourquoi est-il parti si vite à travers le jardin? Je croyais qu'il voulait arracher buissons et arbres. On aurait dit qu'il avait le feu derrière. Alors, vous allez déjeuner? Oui, cela nous convient parfaitement. Mais où est monsieur Axel? Inutile de l'attendre. Il a filé. Quel curieux monsieur. Et moi qui avais fait frire les limandes. Non, tu peux prendre la mansarde si tu veux. Merci, je n'en ai plus besoin. Curieux comme tu changes d'idée. Oh, mais je ne suis pas le seul. Mais celui qui gouverne son esprit est bien meilleur que celui qui conquiert les villes. Ne dis pas à ton ami, va-t'en et reviens. Très bien cela. Où l'as-tu trouvé? C'est Kerstin qui me l'a donné. Ah, Kerstin, mon enfant. Elle voulait prendre un bain. Non, une simple douche froide. Allons, à table. Donne ton bras à ma femme, je donnerai le mien à Adèle. Merci. Garde ton Kerstin pour toi.